La vidéo s'est coupée et là je ne voulais plus reprendre tout ce que j'ai fait, donc je vais continuer la vidéo. Vraiment désolé, le téléphone là me fatigue, ça me fatigue vraiment. Vraiment désolé, ok, que vraiment que Dieu vous bénisse. C'est la suite de la vidéo que je viens de poster. Vidéo que vous avez regardée après celle-ci là, c'est la suite, ok. Donc voici le ID, vous voyez derrière, voilà ça, ok. Ça c'est le ID. Donc je reprends la question pour ceux qui tomberont sur cette vidéo et qui n'ont pas regardé la vidéo précédente. La personne dit, est-ce que c'est possible de vivre ici sans papier? Oui, il y a beaucoup qui sont ici, qui sont sans papier. Mais c'est une vie de souffrance. Et je disais que lorsqu'on t'envoie de l'argent, pour aller retirer l'argent là, tu as besoin de ID. Tu as besoin de ça là. Vous voyez ça là? Voilà, c'est écrit Californie. Vous voyez? C'est moi, je suis là. C'est un petit là qui est là. Voilà, Californie. Tu as besoin de cette pièce là. Ça, c'est en même temps mon permis de conduire, en même temps ma pièce d'identité. Je n'ai plus besoin de pièce d'identité. Je laisse ma green card à la maison, sécurité sociale à la maison. Bon, j'ai mémorisé sécurité sociale, j'ai mémorisé ça. Parce que quand on dit sécurité sociale, il y a une carte, mais c'est le numéro qu'il faut retenir. Donc ça, je laisse à la maison. C'est avec ça seulement que je sors. Voilà, c'est avec ça seulement que je sors. Ok, donc on peut vivre ici sans papier, mais ça sera compliqué. Et je ne vous conseille pas ça parce que c'est pas légal. C'est pas légal. Moi, je ne peux jamais conseiller l'illégalité à quelqu'un. Parce que c'est une souffrance. Même si quelqu'un t'envoie l'argent, tu ne peux pas les retirer. Parce que pour retirer, on demande ID. On demande ID. Et lorsqu'on demande ID, vous voyez derrière ici, vous voyez là-bas, ils vont scanner. C'est-à-dire, il y a une machine où on fait passer ton ID comme ça. Voilà, pour scanner ton ID. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas retirer ton propre argent. Donc, ça sera une vie de complications où tu es toujours à la maison, où tu es toujours obligé de te cacher. Vous voyez? Voilà. Donc, vraiment, que Dieu vous bénisse. Je vais continuer donc cette vidéo. C'est la suite. Excusez-moi, la vidéo s'est interrompue. Mais si je ne fais pas ça, parce que si je veux toujours recommencer, ça va me prendre trop de temps. Alors, quelqu'un dit bonjour et merci d'avoir répondu à un message à mon message. Que le Dieu Tout-Puissant te protège là-bas aux États-Unis. Amen, merci. Alors, il y a un autre encore qui dit, bonsoir, grand frère. Moi, c'est Junior Koussan. J'aimerais savoir à quelle langue se fait l'interview pour la demande de visa. L'interview se fait dans la langue locale du pays. Donc, si ton pays est francophone, l'interview se fait en français. Si ton pays est un pays anglophone, l'interview se fait en anglais. Si c'est un pays chinois, si c'est en Chine, l'interview se fait en chinois. J'espère qu'on a très bien compris cette partie parce que la question revient énormément. Alors, je continue toujours. Quelqu'un dit merci mon frère. Ok, de rien. Je continue toujours. Merci mon frère pour la réponse. Ok, de rien. Je continue toujours encore. Merci mon frère pour la réponse. Donc, c'est tous ceux à qui j'ai déjà répondu qui m'ont donc fait un feedback. Donc, il y a un autre qui dit j'ai lu la vidéo et j'ai reçu ma réponse. Merci bien. Ok. Il y a un autre qui dit salut encore. Moi, c'est Mamadou Sissé. J'ai juste voulu connaître case number. Case number. J'ai juste voulu connaître case number. Non, il veut connaître case number. Case number, c'est le numéro qu'on t'attribue lorsque tu es sélectionné. Quand tu joues, on t'attribue un premier numéro qu'on appelle le confirmation number. Et quand tu es sélectionné, on t'attribue un deuxième numéro qui est le case number. Et sur ta DS260 en bas, les deux numéros sont représentés là-bas. Tu as le case number et tu as le confirmation number. Et c'est les deux numéros qui te suivent jusqu'à l'ambassade. Et même ce numéro se trouve sur ton visa. Voilà. On continue encore, mes amis. Il y a un plus 228 qui me dit homme de Dieu, merci beaucoup. J'ai lu la vidéo et j'ai été très contente de m'avoir répondu. Soyez richement bénis. Amen et merci. Alors, on continue toujours. Voilà. Salut, grand frère. J'aimerais me renseigner sur les informations de la DV Loterie. Alors, mon frère, c'est un plus 228. Je veux dire au plus 228 de regarder toutes mes vidéos. Il sera lui-même rassasié de renseignements. Voilà. De regarder toute la vidéo, il sera bourré de renseignements. Voilà. On continue. Il y a un autre qui dit bonjour, monsieur Herman. Je suis sénégalais, résident au Cameroun. En fait, je vous suis tout le temps sur YouTube, même vos évangiles, c'est-à-dire les vidéos de prédication. Parce que souvent, je poste des vidéos de prédication. Je vous remercie pour vos aides. Que vous faites aux gens de la DV Loterie. Que Dieu vous donne longue vie. Amen. En plus, je suis musulman, mais j'ai aimé le thème de soyez des agents de paix. Oui, ma dernière vidéo sur la prédication, c'est soyez des agents de paix. Voilà. J'ai aussi téléchargé cette vidéo pour écouter les conseils.
Que tu sois arabe ou juif ou même chrétien musulman, nous servons tous le même Dieu. Moi, je suis parmi des gens qui sont sélectionnés pour le premier tour. J'attends le 7 mai pour la confirmation. Je ne comprends pas. Il dit qu'il est sélectionné pour le premier tour, mais il attend le 7 mai pour la confirmation. Ça, je ne comprends pas. Puisque c'est le 7 mai que les résultats sortent. Et c'est à partir du 7 mai, à partir de 8 mai, 9 mai, que beaucoup seront s'ils sont sélectionnés ou pas. Donc, je ne comprends pas. Mais ce que je suis devant Dieu, j'ai lu tout son message. Voilà, voici son message. J'ai lu tout son message, vous voyez. Et donc, on va avancer. Il y a un monsieur qui m'écrit: Salut Herman, je suis Fabrice Batalao et je t'écris depuis Congo, Brazzaville. Tout d'abord, je tiens à te dire un grand merci pour le partage d'informations car grâce à toi, j'ai appris énormément de choses en ce qui concerne la DV Lottery Green Card. Dans certaines de tes vidéos, tu as dit que le KCC envoie des emails à certaines personnes. Je voudrais donc avoir plus d'éclaircissement car moi, j'ai joué à la DV 2019 et j'attends les résultats. J'ai pas reçu d'email. Cela signifie-t-il déjà que j'ai pas été sélectionné? Non. Attendez le 7 mai. Ne vous embrouillez pas. Si vous n'avez pas reçu, soit vous avez mis un mauvais mail, ou soit vous avez fait une erreur en mettant votre mail, ou soit c'est eux-mêmes, leur système, on vous a pas envoyé de mail. De toute façon, patientez. Le 7 mai, c'est le mois prochain. C'est dans quelques semaines. Patientez et allez-y introduire votre numéro de confirmation pour savoir si vous êtes sélectionné ou pas. N'envoyez pas sur vous des ondes négatives. Il y a quelqu'un qui me dit hi. La personne me salue en anglais et il n'y a plus rien. Quelqu'un qui m'a fait appel vidéo. Voilà, quelqu'un m'a fait appel vidéo. Or, les personnes ne savent même pas que moi-même là, quand je finis là, j'ai éteint la tablette. Voilà. On continue. Bonjour, je me nomme Noël. J'aimerais rejoindre votre groupe WhatsApp. Je n'ai pas de groupe WhatsApp concernant la DV Lottery. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message encore, mais qui a supprimé donc l'audio. Il m'a envoyé un audio, mais il a supprimé donc l'audio. Voilà. On continue toujours. Quelqu'un m'a appelé en appel vocal, mais la personne m'a laissé un audio. On va écouter l'audio maintenant. Salut Herman, c'est Tchernombaï. Je vous appelle depuis le Sénégal. Bon, en fait, je me suis inscrit à la Green Card, mais je me suis inscrit en tant que célibataire, or que je suis marié. Est-ce que cela peut me causer des problèmes si je serai sélectionné, Inch'Allah, à l'ambassade? Je vous adore. Tu es bien, je vous remercie de tout ce que tu fais pour la communauté africaine. On vous remercie. Merci la Côte d'Ivoire. Merci Herman. On vous salue. Voilà, donc salut à mon frère sénégalais. Voilà, et donc je pense que ce n'est pas trop intéressant lorsqu'on joue seul ou on est marié. Voilà, parce qu'après, vous allez chercher à faire venir votre épouse et c'est là qu'ils vont vous coincer. C'est là qu'ils vont vous coincer. Voilà, parce qu'ils sauront que vous êtes déjà marié et vous avez mis célibataire. Voilà. Donc, je pense que ça ne peut pas trop empiéter sur votre réussite. Si Dieu dit vous serez sélectionné, vous serez sélectionné. Vous allez partir à l'ambassade comme étant célibataire. Voilà. Mais lorsqu'on va vous demander est-ce que vous êtes marié ou pas, parce qu'on demande ça. Ils savent que tu as mis célibataire, hein, mais ils vont te reposer la question parce qu'ils veulent attendre votre réponse verbale. Voilà. Moi, on m'a demandé si je suis marié ou pas. Oh, j'ai mis célibataire là-bas. Donc, ils vont vous demander. Quand vous dites célibataire, c'est signé, scellé. Quand vous allez venir ici, et après, vous allez chercher à faire venir votre épouse, ils vont savoir à quelle date vous êtes marié. C'est-à-dire le document de mariage que vous allez présenter là. Ils vont regarder la date. Si la date était avant le résultat de la DV, ils vont vous coincer. Vous voyez, et on ne sait jamais, on peut même vous retirer. Parce que la green card qu'on a ici là, comme le disait un frère, mon ami là, il dit de la manière qu'on nous donne, c'est comme ça on peut te retirer. Tu viens ici, tu fous la merde, tu fais des mauvaises choses, on t'arrache et on te rapatrie. Voilà. Donc c'est quand tu as le passeport que maintenant tu es un citoyen. Sinon là, c'est comme si nous sommes toujours étrangers. On a les mêmes droits. On peut dormir dans les mêmes, on peut partir partout. On peut faire tout ce que les gens font. D'ailleurs, on a le même permis de conduire. Le permis de conduire du président, comment il s'appelle? Le président de la République, Donald Trump, là. C'est la même chose comme moi.
Voilà, bon, comme c'est pas les mêmes états, mais je veux dire que c'est les mêmes choses qu'on utilise, ok? Voilà. Mais il fallait dire la vérité, mais c'est pas grave. Si vous êtes sélectionné, vous serez obligé de poursuivre en tant que célibataire. Et quand vous serez ici, vous allez faire venir votre épouse et vos enfants. Donc, merci aux Sénégalais, merci à tous ceux donc qui sont au Sénégal et qui me suivent de là. Voilà. Alors, quelqu'un me demande la photo de profil que tu vois, j'étais à la plage de Bassam. Je t'aime beaucoup car tu es beaucoup véridique comme moi. Bon, vous voyez un peu. Ok, c'est bien mon frère de la plage. Voilà, c'est bien mon frère de la plage. On va toujours continuer et je vais m'arrêter. Je suis un peu fatigué, Puis il est presque l'heure, je dois partir à l'école. Donc, je vais finir avec cet audio-là. Et avec ça, je vais terminer la vidéo et je vais partir donc à l'école. Donc, écoutons l'audio, s'il vous plaît. Écoutons l'audio, s'il vous plaît. Je vais vous faire écouter l'audio que je vous ai dit qu'il était long. Je vais vous faire écouter les deux audios et je vais apporter des éléments de réponse. Et donc, après ces deux audios, je vais vous dire au revoir parce que je suis fatigué et je dois aller à l'école. Ok? Voilà. Donc, comme la vidéo s'est coupée en cours de route, c'est pourquoi j'ai fait cette deuxième vidéo. Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo qui s'est coupée, je mettrai le lien en description de cette vidéo. Je mettrai le lien, comme ça vous cliquez, vous regardez la première vidéo. Ok? Vraiment que Dieu vous bénisse. Écoutons ensemble. Allô, monsieur Herman. Salut, comment ça va? Tu vas bien, j'espère. La famille, elles vont bien du côté de la Côte d'Ivoire et là-bas également, là où tu es. D'accord, donc je me nomme Elhadji Mamadou Diallo depuis Sénégal. C'est tout récemment que j'ai commencé à suivre des vidéos sur YouTube, mais franchement, je l'ai aimé, je l'ai adoré. Surtout ta manière de nous distraire, de nous faire rigoler, hein, de prier pour nous et de nous faire optimistes, hein, de nous encourager, de nous expliciter tout ce qui est autour de la diviloterie. Franchement, j'ai aimé, j'ai adoré et j'ai pris que Dieu te garde et que Dieu te protège. Parce que moi, je suivais l'autre souvent, et Fabio Locien, c'est lui que je suivais souvent. Tu as une fois parlé son nom au cours de tes vidéos. Mais depuis que j'ai été découvert, franchement, c'est toi seulement que je suis. Hein. Franchement, tu m'as tu as pu me métamorphoser, tu as pu faire un coup d'état, donc j'ai basculé vers toi maintenant. C'est toi que j'écoute, franchement. Et surtout, on néglige pas de faire les pouces bleus. Une fois que je regarde tes vidéos chaque jour, franchement, je me mets à l'aise, quoi. Voilà. Voilà, donc ça c'était les remerciements. Voilà, il me remerciait pour tout ce que je faisais. On va écouter le deuxième audio où il pose son problème et ensemble on va donner une réponse. Ok, monsieur Herman, j'ai joué également cette année à la diviloterie. Mais comme tu nous assistes à répondre à toutes nos questions, je m'en vais te poser aussi une question très pertinente par rapport à mon sujet. Je suis de nationalité sénégalaise, mais d'origine guinéenne. C'est-à-dire que je suis né au Sénégal. Après l'âge de 7 ans, j'ai quitté le Sénégal, je suis parti en Guinée, mon pays d'origine. C'est là-bas que j'ai effectué toutes mes études de l'école primaire jusqu'à l'université, c'est-à-dire niveau licence. Et en Guinée, mes documents, c'est là où ce qui est écrit dans mes papiers ici au Sénégal, c'est Elhadji Mamadou Diallo. Et lorsque je suis rentré en Guinée, mes professeurs de là-bas, ils ont dit que c'est trop long. Donc je n'ai pas été à la Mecque, donc je ne dois pas porter le nom Elhadji. Ils ont enlevé ça, ils ont maintenu Mamadou Diallo. Donc de l'école primaire jusqu'à l'université, la licence, c'est Mamadou Diallo qui est dans mes documents. Et je suis revenu encore au Sénégal pour faire le master, n'est-ce pas? C'est à travers ma carte d'identité sénégalaise que j'ai joué à la Divine Loterie. Donc c'est inscrit là-bas Elhadji Mamadou Diallo. Et que mes documents que j'ai eu en Guinée, tous ces documents c'est Mamadou Diallo, c'est-à-dire mon diplôme, licence et bac, c'est écrit Mamadou Diallo. Et ce n'est pas un problème, est-ce que ce n'est pas une incohérence lors du
dépôt des documents. Parce qu'avant d'avoir une nationalité, c'est-à-dire la carte d'identité sénégalaise, il faut d'abord chercher un certificat de nationalité. Je l'ai cherché, j'ai mon extrait de naissance sénégalais, j'ai mon certificat de nationalité sénégalais, j'ai ma carte d'identité sénégalaise, n'est-ce pas? Donc là, il n'y a aucun souci. Et c'est à travers cette carte d'identité que j'ai joué, c'est-à-dire les informations qui se trouvent dans ma carte d'identité sénégalaise que j'ai joué à la développerie. Donc c'est écrit là-bas, Elhadj Mohamed Diallo. Mais quand on me demande si j'ai eu le bac, effectivement j'ai eu le bac, ou c'est en Guinée, mais mon nom là-bas c'est écrit Mamadou Diallo. Est-ce que cette incohérence ne va pas poser problème? Et si ça pose problème, comment est-ce qu'il faut expliciter et lever cet équivoque, tout ça? Donc si la question a été comprise, c'est ce que j'avais à te poser. Donc tu vas me répondre, Inch'Allah. Merci beaucoup, merci. Ok, donc voilà, il a posé son problème, voilà. Et effectivement, comme vous l'avez dit, d'abord ça peut poser problème. Je vais partir de là. Ça peut poser problème parce que c'est deux personnes différentes. C'est comme c'est deux personnes différentes. Dès qu'on chante ton nom, c'est deux personnes différentes. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'ils ont maintenu ton âge? Le même âge. Mais au-delà même de ça, comme vous avez la carte nationale d'identité sénégalaise, et que vous avez donc tous les papiers sénégalais, tout et tout, et que c'est avec cette carte d'identité que vous avez joué, je pense qu'il n'y a pas de problème. Vous irez, si vous êtes sélectionné, vous irez à l'ambassade en tant que Sénégalais. Maintenant, si c'est le bac que vous avez eu l'autre côté là, si c'est le bac là que vous avez mis et que sur le diplôme que vous avez mis là, parce que vous avez joué avec la carte d'identité sénégalaise, mais est-ce que le diplôme c'est le même nom? Si ce n'est pas le même nom, ça peut vous porter préjudice. Si ce n'est pas le même nom, ça peut vous porter préjudice. Voilà. Mais ce que je peux dire, c'est que tout s'explique. Tout s'explique. Il suffit simplement d'expliquer. Il suffit simplement de dire la vérité au consul et il comprendra. Voilà. Donc je reviens dessus. Tout s'explique. Il suffit seulement de dire la vérité au consul. Il suffit seulement d'expliquer comme vous avez bien étalé ici en audio. Je pense qu'il peut comprendre. Ça va dépendre de quel genre de consul. Parce que maintenant, quand on va à l'interview, ta destinée est entre les mains du consul, de la personne qui est en face de toi. C'est pourquoi vous devez bien vous tenir. Pas de gros cœur, pas de parler rapidement, pas de se croire qu'on a le droit de faire ce qu'on veut. Non, non et non, ok? Et puis, vous devez aussi prier avant de partir. Mettez en prière avant de partir pour que Dieu touche le cœur du consul. Même si ça ne concorde pas bien, le consul va dire, ah, c'est pas grave. De toute façon, il a été sélectionné, c'est lui, c'est son visage, tout ça, c'est bon. Voilà. Mais si c'est un consul qui est vraiment compliqué, il va vous compliquer encore et il va vous refuser le visa. En tout cas, mon souhait, c'est que vous soyez, vous soyez sélectionné. De deux, c'est que vous ayez votre visa et que vous soyez ici par la grâce de Dieu. Je bénis tous les Africains qui ont suivi cette petite vidéo. Je ne vais pas durer dans cette vidéo. D'ailleurs, 18 minutes, c'est déjà trop. Et donc, comme je dois partir, je vais courir rapidement pour partir à l'école. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci à tous, merci à tous, à toutes. Continuez de liker mes vidéos. Même si vous avez regardé que ça ne vous a pas trop édifié, c'est pas grave. Mettez un pouce bleu pour m'encourager. Parce que bientôt, je vais commencer à faire des vidéos. Je vais commencer à parler d'autres choses, ok? Et parler, pas forcément faire en audio comme je fais actuellement. Non, non, non. C'est-à-dire, je vais prendre un thème et développer comme je faisais avant. C'est-à-dire, je prends donc la DS260, je développe. Je prends comment s'inscrire, je développe. Je prends par exemple quoi encore? Quels sont les genres de questions qui répondent à l'interview, je développe. Et puis, j'ai des personnes qui m'ont contacté, qui ont déjà fait l'interview. Les questions qu'on leur a posées, là, je vais recueillir. Je vais les demander. Si vous êtes dans cette vidéo, que vous êtes déjà passé à l'interview, les questions qu'on vous a posées, venez me les envoyer au WhatsApp que je vais mettre en description. Écrivez-moi, envoyez-moi les questions, envoyez-moi vos réponses. Bon, je peux donner des réponses, mais en tout cas, envoyez des questions et moi, je vais aider d'autres frères qui se préparent. Vous comprenez? Si vous avez eu des difficultés, vous avez eu donc des expériences, partagez-nous les expériences pour qu'on puisse vraiment faire des vidéos dessus pour aider d'autres personnes. Voilà. La prochaine vidéo, je vais mettre un peu pause sur cette méthode-là. Je vais parler, dans la prochaine vidéo, je vais parler de la DS260. Et je vais parler en même temps des droits que la Green Card te donne. Quand tu as la Green Card, quels sont les droits que ça te donne. Et je vais parler aussi d'Obamacare, ok? Obamacare, la carte qui te permet donc d'avoir les soins gratuits aux États-Unis. Je vais vous montrer ma carte au passage.
Voilà, bon, il n'y a pas grand chose ici, on peut tout montrer. C'est mon nom, tout mon nom à l'état civil. Voilà, et puis il y a un numéro là. Bon, je vais cacher un peu le numéro, puisque le numéro est rattaché à moi. C'est pas mon numéro, c'est mon. Voilà. Donc vous voyez ma carte, c'est ma carte qui est là. Voilà. J'espère que vous voyez bien Herman ici, Herman. Voilà. Et vous voyez ici, State of California. State of California. Donc cette carte là te donne donc la possibilité. Et vous voyez ici, c'est toujours la même chose. Je vous ai dit toujours la même chose parce qu'ils vont scanner. Donc toutes mes informations sont là. Avec cette carte, si je suis malade, je peux partir. Donc, ok, je peux partir dans les hôpitaux pour me faire soigner gratuitement. C'est très, 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 très bon. Et voici aussi une autre carte. Cette carte, c'est la carte qui te permet de laver tes vêtements partout. C'est-à-dire, bon, tu es arrivé quelque part, ton habit est sale, ou bien tu as des habits sales dans ta voiture, ou bien pour ceux qui font des peintures, les voitures, les habits sont tout en sale. Tu rentres par ici, de la manière qu'il y a des WC publics en Afrique. Ici, au contraire, il n'y a pas de WC public, mais il y a des laundries. Hein, des laundries. Laundry, c'est des coins pour lavage. Il y a des machines à laver, beaucoup de machines à laver. Et quand tu rentres, tu n'es pas obligé de parler avec quelqu'un. Dès que tu rentres, la machine à laver est là. Tu mets tes habits dedans, tu prends le savon liquide, tu verses dedans. Et puis tu prends cette carte-là. Tu mets dans la machine, tu retires. Automatiquement, la machine commence à laver. Quand ça finit, tu prends les habits, tu vas encore dans une deuxième machine. Parce qu'il y a deux machines. Une machine qui lave, une machine qui sèche. Tu mets là-bas, tu mets ta carte, ça sèche, tu sors. Tu n'es même pas obligé de dire bonjour à quelqu'un. Voilà, donc c'est cette carte-là qui est là. Ok. Et donc ici, en tout cas, il y a plein de